Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'Air et dans cette vidéo, on va parler de la Pixel Watch et plus particulièrement de ce qu'elle donne dans l'eau, plus particulièrement ce qu'elle donne dans de l'eau salée, plus particulièrement ce qu'elle donne dans de l'eau salée avec des vagues. Donc on va voir l'aspect étanchéité, l'aspect navigation, utilisation du tactile même avec l'écran mouillé et l'aspect luminosité, est-ce qu'on arrive bien à la lire en plein soleil, est-ce que c'est facile de voir les informations, etc. etc. Allez, c'est parti. Je vous rappelle, cette montre est donnée pour 50 mètres. 50 mètres, je vous rappelle, c'est le fait de nager avec, pas plus, pas de partir en apnée avec, pas de la mettre à plus de 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, grand max, c'est même 2 mètres, à mon avis, c'est pas bon. Google quand même mentionne dans sa pub que oui, on peut, ils disent nager dans l'océan avec, je vous l'affiche à quelque part là du coup, hein, peut-être à côté de moi, c'est marqué directement dans la pub à un moment. Et par contre après, quand on regarde les caractéristiques et qu'on va sur l'aspect étanchéité, ils disent bien attention, je crois qu'ils mettent une petite précision à un moment quand on déroule le descriptif où ils disent que attention, avec le temps, cette norme là peut baisser et que donc la montre ne peut plus être étanche, hein. Évidemment les joints etc peuvent vieillir. Ce que j'ai lu partout, ce que tout le monde disait un peu, c'est attention, faut surtout pas la mettre dans l'eau salée, tout l'électronique dans l'eau salée, ça va mourir, etc. Bon, moi si je peux pas l'amener dans l'eau salée, ça perd énormément de son intérêt pour moi. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion, hein, je vais le tester moi. Et donc avec la combi dessus, je peux vous dire, aucun problème. Clairement, cette montre-là, je la mettrai jamais bras nus quand je fais du windsurf ou quand je fais du sup. Par contre, là, quand je fais du windsurf et même en vague, même en étant un peu brassé dans les vagues, même si c'était pas des grosses conditions, aucun souci avec la combi par-dessus. Je vous montre ce que ça donne justement. Je vous montre comment c'était bien protégé avec une combi d'épaisseur 3,2 mm, donc pas non plus ultra épaisse, mais qui vraiment venait bien prendre et était avec des manches assez longues et donc bien protéger la montre. Pas de souci, vraiment aucun problème. J'ai jamais paniqué, je me suis jamais dit qu'il y avait un problème avec la montre. La montre était tout de suite fonctionnelle. Dès que je faisais ça avec le poignet, dès que je levais ma combi, que je faisais ça, j'avais mes infos. Luminosité, même en extérieur, même en plein soleil, aucun problème. Alors là, on n'est plus en plein été, etc. Mais quand même, aucun souci. Et je ne constate pas un changement de luminosité de la montre, donc elle doit le faire automatiquement très bien par elle-même. Je pouvais naviguer, je vous disais, même avec les doigts mouillés, très impressionnant, vraiment. Même dans l'eau, j'arrivais à naviguer. Dès que je sortais la montre de l'eau, je pense que l'aspect un peu justement arrondi aide aussi à ce que les gouttes s'écoulent. Et du coup, très rapidement, ça se fait très bien, d'accord, vraiment. J'étais très agréablement surpris à ce niveau-là. Moi, souvent, les action cam, je m'en sers justement en windsurf dans l'eau et l'écran dans l'eau, c'est une catastrophe. La moindre goutte, ça va tout niquer, ça va appuyer sur des trucs, ça va tirer les menus, ça va faire qu'il est complètement bloqué. Elle, pour l'avoir utilisé en windsurf, j'étais impressionné. J'ai beau avoir des gouttes, ça marche. Tous mes trucs principaux d'aller regarder mes différents widgets, hein, mes différents trucs, ça va marcher, tout l'effet de tirer, même appuyer sur des raccourcis, ça marche quoi, vraiment très impressionné à ce niveau-là. Je trouve l'écran pour des activités sportives, etc. excellentissime. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à avoir un truc galère comme les GoPro, etc. Je suis ultra agréablement surpris. Évidemment, à la fin de la session, je rentre à la maison. Quand je rince mon matos, je n'ai pas forcément rincé avec le jet d'eau parce que je voulais pas justement avoir de la grosse pression. J'ai préféré attendre d'être à la maison, la rincer proprement sous le robinet, enlever le petit bracelet pour bien rincer les connecteurs justement au niveau du bracelet, tout rincer bien, le laisser sécher tranquillement et voilà, d'accord? Donc moi, je l'ai pour l'instant fait qu'une fois, hein, donc il fallait l'attendre plus longtemps pour voir ce que ça donne, mais vraiment j'ai eu aucun souci et je ne suis pas du tout inquiet à ce niveau-là. Je vais pour les vacances de la Toussaint, je vais aller une semaine faire du sup chez un copain à Bidart, donc autant vous dire que pareil, je vais l'avoir tout le temps en sup et là je vais faire des canards avec parce qu'en sup ça m'arrive de plonger à, je vais pas très profond, je vais à 50 cm 1 mètre, pareil j'aurai la combinaison par-dessus, ça sera l'occasion de vous dire. Je suis revenu de Bidart, ça fait 10 jours, 2 semaines maintenant à peu près et je vais pouvoir vous donner quelques infos en plus. Donc du coup à Bidart évidemment c'était une utilisation du coup pour moi stand-up paddle, d'accord, sup, et j'ai eu en gros, hein, vous allez comprendre pourquoi, 2 sessions. J'ai eu une première session d'en gros 1h30, 2 heures je crois, dans des vagues vraiment pas bien grandes. Je pense qu'au max les bombes c'était des 50 cm 1 mètre quoi, peut-être j'ai dû choper, non même pas, en vrai ouais, c'était plutôt aux alentours de 50 cm, donc vraiment pas intense, mais j'ai fait quand même quelques canards avec, pareil strictement aucun souci avec la montre. Encore une fois sous une combi, c'était encore une 3.2, c'était pas la même mais c'était une 3.2 quand même. Et j'ai fait une deuxième session où c'était bien plus gras, bien plus gras et je suis allé un peu au large chercher des gros pics et là-bas il y avait en gros entre 1,80 m et voilà 2,20 m on va dire, aux alentours de 2 mètres grosso merdo, hein, pour vous donner une idée. Et je me suis fait brasser 2-3 fois à peu près, donc du coup à devoir faire quelques canards pour éviter de me faire trop éclater. Ça poussait bien, ça poussait
poussée sévère, donc c'était un bon test pour la montre, toujours sous la combinaison hein, bien sûr. Et pour vous dire, donc gros échec pour moi pour les vacances, je me suis fait prendre par une vague, en fait je n'ai pas pris de vague cette session là, je me suis fait prendre par une vague, du coup elle faisait dans les 2 mètres pareil, c'est une vague qui est un peu cassée en 2 temps, avec d'abord la lèvre qui est venue me taper, me prendre, moi je suis goofy, qui m'a pris vraiment à plat à l'avant comme ça, boum, et qui après m'a propulsé, blam, contre l'eau, contre la surface du lot, en gros, je sais pas, 1,50 m, un truc comme ça plus bas. Elle était pas tellement plus grosse que 2 mètres, hein, elle était pas non plus du tout énorme. J'étais très surpris, souffle coupé pendant 1 minute 30, 2 minutes, mais vraiment coupé, hein, ça m'est jamais arrivé en sup à ce point-là. Grosse douleur, et donc bon, je vous la fais courte, mais bon, évidemment je me suis fait brasser derrière toute la série, c'était la première ou la deuxième de la série, c'était vraiment la bombe de la série. Voilà, je me suis fait éclataxe, donc vraiment bien brassé, vraiment traîné longtemps, je me suis fait traîner je pense sur cette vague là pendant peut-être 50 mètres facile. Sur les 2-3 vagues suivantes de la série, je me suis refait traîner bien sûr 100 mètres facilement, donc vraiment bien brassé, à faire du canard en dessous, parce que ça poussait vraiment bien, et donc voilà, vraiment déjà plus des conditions sérieuses, hein, ça tirait vraiment, et donc pour vous dire à quel point c'était sérieux, c'est que mine de rien, alors je comprends toujours pas comment, mais j'ai eu une côte pétée, donc voilà, là actuellement quand je vous parle, j'ai une côte pétée malheureusement à cause de ça, donc vraiment juste choc vague et ou choc en bas, donc sachant que j'ai pas tapé ni la planche, ni la pagaie, ni un rocher, hein, en tout cas je m'en suis pas rendu compte si c'est le cas, donc je comprends toujours pas, c'est vraiment la première fois que ça m'arrive de me péter quelque chose comme ça aussi bêtement. Je m'étais déjà cassé une côte par le passé sur une fois en planche en tombant sur le mât, et là je comprends complètement, là franchement je comprends toujours pas, mais c'était pour vous dire que c'était pas, si je vous dis tout ça c'est juste pour vous dire que c'était pas une petite vague pied-en-plan, c'était pas énorme, c'était que 2 mètres, mais c'était 2 mètres qui tapaient vraiment bien, et la montre n'a strictement rien eu, d'accord. Je suis ressorti de la session tant bien que mal, la montre n'avait rien, pareil je suis allé, voilà, je suis ressorti, aucun souci. Donc voilà, pour vous dire, la montre, en tout cas avec une combi dessus, s'en sort très bien. Encore une fois, j'arrive pas à faire de la plongée, de l'apnée avec à 5-6 mètres, et clairement même pas à 2 mètres, mais pour faire des canards, et là dans les grosses séries au fond, j'essayais vraiment de descendre pour pas me faire trop broyer, et du coup je devais être bien à 1 mètre de profondeur, je pense, entre 50 cm et 1 mètre, plus tout l'aspect pression des vagues, le fait de se faire brasser, etc., dont dans une vague qui m'a vraiment bien éclaté, je n'ai eu aucun problème avec la montre. Donc je trouve que c'est très positif à ce niveau-là, et donc moi, contrat rempli complètement à ce niveau-là. Voilà, pas tellement plus à dire. Moi, contrairement à ce que beaucoup disent, je vous dis, bah, amenez-la dans l'eau, amenez-la dans l'eau salée. Alors peut-être que sur le plus long terme, au bout d'1 an, je vous dirai pas ça, mais là tout de suite, aucun souci. En plus, je vous dis vraiment, elle est très agréable à utiliser. Le fait de la regarder comme ça marche très bien. L'écran tactile marche très bien, même mouillé, il se sèche vite. Vraiment, je trouve les gouttes ont bien tendance à partir. Le tactile fonctionne super bien, vraiment. Même aller chercher les raccourcis du haut, aller naviguer entre les tuiles, etc. Aucun souci. Quand j'étais dans mon activité, je pouvais changer facilement entre ma distance, mon temps et d'autres choses. Voilà, tout marchait vraiment bien. Je vous dis, rien à voir avec les action cam, vraiment. En plus de ça, luminosité, je vous dis, adaptive, qui marche très bien. J'ai jamais eu à me dire, oh je vois pas bien, oh faudrait que j'augmente la luminosité, oh faudrait que je la baisse. Je la vois pas se régler, et elle se règle automatiquement très bien. Et vraiment là, que ce soit en windsurf ou en sup, hein, j'ai fait des sessions en plein soleil. On n'est plus du tout en plein été, mais quand même on est encore voilà, début d'automne, d'accord, quand j'ai fait ces sessions, il y avait vraiment du soleil, c'était vraiment lumineux, et aucun souci. Donc voilà, que ce soit étanchéité, luminosité, tactile dans l'eau, je trouve que vraiment elle dans l'eau, pas la main dans l'eau, mais le fait que voilà, je sois dans l'eau et qu'il y ait quelques gouttes dessus, ça marche hyper bien. Et moi vraiment à ce niveau là, nickel. Je vous dis, en plus du coup évidemment j'ai fait mes suivis GPS, toutes mes traces, aucun problème, tout a bien été enregistré, donc vraiment rien à redire là-dessus. Tout marche comme ça devrait marcher, vraiment c'est plutôt que des très bonnes surprises. Et donc moi à ce niveau là, j'en suis ultra content, et je vous dis voilà, franchement ça marche super bien. Et voilà, moi je vous laisse là, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur cette Google Pixel Watch, qui donc sera sur l'aspect 4G LTE. J'ai
enfin réussi à le faire marcher. Là, ça marche actuellement avec mon numéro perso standard, donc chez Red. Je vous détaillerai tout ça parce que j'ai vraiment galéré comme un gros porc et j'ai l'impression de ce que je vois sur le groupe Facebook que j'ai pas été le seul. Et du coup, voilà, je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Et il restera une toute dernière vidéo sur l'aspect autonomie. Du coup, je pourrais vous en parler en mode avion complet, avec le Bluetooth, avec la 4G, etc. Vous dire un peu ce que j'arrive à faire de cette montre, comment du coup je m'en sors. C'est clairement son point négatif, hein, l'autonomie, on va pas se mentir. Surtout le fait qu'on puisse pas la recharger en plus en batterie partagée sur le smartphone, ça c'est vraiment une hérésie complète. On en reparlera dans la vidéo dédiée, je vous avais déjà fait des petits shorts, hein, je vous remets tout ça dans la playlist qui est disponible en description. Voilà, je tease pas plus, je vous remercie encore, à très vite pour la prochaine vidéo. D'ici là, faites-vous plaisir, faites de belles photos, faites de belles vidéos, faites du sport, profitez de vos smartwatches, tout ça, tout ça. Allez, salut.